Elle s'appelle Conchita Wurst. Elle a évidemment gagné l'Eurovision cette année. Vous voyez qui c'est? Ben oui. Et j'aimerais qu'on l'accueille sur ce plateau. Conchita. All right. Hey! Bonsoir, venez nous rejoindre. Camerade, Michel Larocque, Conchita Wurst. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Ça nous fait très très plaisir. J'aimerais pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre sur France 2, viendez, justement vous rafraîchir la mémoire. Ça s'est passé le 10 mai dernier. On regarde les images, on en parle juste après. Qui a marqué le monde entier. Michel, Cad, vous regardiez à ce moment-là? Vous avez vu ce moment-là? Cad l'a vu, oui. Ouais. J'ai vu l'extrait, elle a une voix formidable, magnifique, bravo, c'est superbe. Et tout le monde était très étonné. C'est vrai, Conchita, on va se parler franchement. Il y a un truc qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'avant l'Eurovision, on vous a même demandé de vous raser la barbe. Ils ne m'ont pas demandé, ils ont dit, mais vous ne croyez pas que ça serait mieux, plus facile pour vous sans la barbe? Et j'ai dit, mais vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une blague. J'ai besoin d'être comme ceci. Je veux être comme ceci. Moi, je trouve ça beau. Et deuxièmement, je veux montrer à tout le monde, on peut être une femme barbue si on veut. Ouais. Vous assumez vraiment tout ce que vous êtes et c'est ça qui est intéressant aussi et je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça va faire du bien simplement parce que vous assumez ce que vous êtes. Quel souvenir vous gardez de ce soir-là, honnêtement? Oh my God, so many. Il y a tellement. Il y a tellement de choses et puis rien. C'est comme un rêve. Je ne croyais pas avant que cela m'arrive vraiment. Il y avait comme une sorte des paillettes dorées qui tombaient du ciel. Et je me disais, mais non, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Il y a encore des pays qui doivent voter. Et la dernière chose, c'est on fait le comptage, on voit 12 points et tout ça. Mais je n'y croyais pas. Et mon manager m'a mis de côté, et je pleurais. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur qui vous êtes. Vous appelez Conchita aujourd'hui, mais votre vrai prénom, c'est Tom. Et il y a un truc qui est très mignon, c'est que quand vous étiez gamin, votre grand-mère, déjà, vous faisait baigner dans un monde de filles. Elle vous offrait des robes, vous partagiez avec elle des activités qui étaient déjà très féminines, en fait. C'est vrai, c'est mignon, c'est gentil. Ma grand-mère, en fait, était très énervée parce que j'étais dans un magasin et je hurlais, je voulais ceci et cela. Et ma grand-mère a dit, qu'on y achète la jupe et on en finit, c'est qu'on s'en aille. C'est ça qu'elle a fait, mais je l'adore. Et pourtant, vous viviez dans une famille avec des parents qui étaient très conservateurs. Hein. Comment ils réagissaient? Oui, c'est vrai, mais ce qui est drôle, j'ai grandi dans une ville, une famille très conservatrice, mais mes parents me soutenaient. Ils me disaient, depuis tout petit, il faut que tu sois heureux avec ce que tu fais. Il faut que tu fasses des choses dans la vie. Il faut aller à l'école, il faut apprendre à lire et à parler. Mais il y avait des petites choses qui me demandaient. Et tout le reste, ils me disaient, mais fais ce que tu veux, fais ce qui te rend heureux. Mais ne t'attire pas d'ennui. Ouais. Ça vous parle, Cad? Oui, mais ce qui devrait être une leçon pour tout le monde, c'est-à-dire le plus important, je crois, c'est d'être heureux, de donner la joie, quelles que soient les différences, voilà. Bien sûr. C'est la base, quoi, c'est d'être épanoui, il n'y a pas de raison. J'avais fait un super film qui s'appelait Ma vie en rose, justement. C'était la mère d'un petit garçon qui disait qu'il était une fille et qui s'habillait en fille. Et bon, ça posait des problèmes.
à la famille, mais c'était vraiment un film sur la tolérance. Et d'abord, elle le rejetait, mais après, elle a appris vraiment à l'aimer en disant tu es mon fils et voilà. Je te prends comme tu es. Tu es mon fils et je t'aimerai de manière inconditionnelle. Exactly, and the thing is, you really have to be fair. Il faut être juste, parce que moi j'ai souffert, j'ai eu du mal aussi à comprendre. Voilà, je suis un homme, j'aime les garçons, mais je me disais que il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Et puis on grandit avec ces choses, et puis on comprend que tout va bien. Et même aujourd'hui, les parents ont besoin d'entendre ça. Mais aucun parent ne veut un enfant gay. Les parents ont des attentes pour leurs enfants, et c'est naturel, mais c'est dangereux aussi en même temps. Si ils comprennent et s'ils vivent et s'ils ont le temps, ils nous laissent prendre nos décisions, tout ira bien. Et c'était pareil pour mes parents. Ce sont mes plus grands fans. Ma mère, elle est géniale. Je lui dis, je vais être une femme quand je suis sur scène, à présent. Elle m'a dit, bon, alors, mais ces robes que tu portes, tu les portes qu'une seule fois, n'est-ce pas? Tu ne veux pas les jeter. Donc, ma grand-mère et ma mère, elles se battent pour avoir mes robes. Il faut dire aussi que vous avez toujours aimé la chanson. Vous avez commencé à passer des castings en tant qu'homme, donc vous appeliez Tom. Regardez. Conchita, c'est que quand vous êtes en homme, et c'est le cas là, vous n'avez pas de barbe. Parce que j'étais trop jeune. Justement, vous étiez plus jeune à l'époque, mais c'est de là à peu près que va naître votre personnage, entre guillemets, ou en tout cas, ce que vous avez envie de devenir, c'est-à-dire Conchita, et vous continuez à passer des castings, et cette fois-ci, c'est une émission que l'on connaît bien en France, qui s'appelle La Nouvelle Star, sauf que là, on est en Autriche, et vous revoilà, juste là. C'est un parcours et un destin exceptionnel. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Est-ce que Conchita fait des choses aujourd'hui que Tom s'interdisait avant? Tout à fait, tout à fait. Au début, ils étaient beaucoup plus différents qu'aujourd'hui. Pendant des années, c'était une sorte d'évolution d'apprendre ce que je voulais vraiment. Et puis, je suis devenue cette femme barbue. Voilà pourquoi j'avais envie qu'elle soit avec nous ce soir sur ce plateau, parce que je trouve que c'est une histoire hyper touchante. C'est exceptionnel d'assumer à ce point-là ce qu'on a envie d'être. Oui, mais surtout, elle a du talent, surtout. Ça dépasse tous les différences. Quand on a, voilà, c'est ça qui est formidable. Mais il y a des tas de gens qui n'auront pas forcément ce talent-là, mais qui sont dans le même cas aussi, qu'on doit aussi accepter. Ouais. Vous voyez? Conchita, vous trouvez qu'il porte bien la barbe, Kat? Oh, it's beautiful. I already checked. C'est magnifique. J'ai déjà regardé. J'ai déjà bien regardé. Une très belle barbe. Vous allez sortir un album. Vous sortez un album. J'aimerais qu'on écoute un petit extrait et après je vous libère et je vous remercie d'avoir été avec nous sur ce plateau. Écoutez.
Vous serez une star sur la scène du Crazy Horse à Paris bientôt. Ce sera au mois de novembre, habillé par Jean-Paul Gaultier. Et c'est juste une merveille. Et puis, j'aimerais juste dire que le 8 octobre, vous allez chanter devant le Parlement européen, ce qui est un joli pied de nez pour la drag queen que vous êtes, c'est vrai. Merci beaucoup, Conchita Wurst. Je vous embrasse et je vous salue. Longue vie, sincèrement. Merci à vous. Conchita Wurst. Au revoir. Alors, voilà, dans cette émission, parfois, on se fera plaisir aussi en invitant